Hello, hello les amis, bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors un petit moment rien que pour vous, pour moi, pour nous. Alors, avec une tasse de thé, je vous souhaite santé, bonheur, amour, contact et chaleur pour cette belle journée du dimanche 15 décembre. Et oui, imaginez-vous, dans 16 jours, nous serons le premier de l'année 2025. Que le temps passe vite. Alors, j'ai tiré quelques cartes pour nous ce matin. Et voici. Alors, avec l'oracle des anges, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la lune, la terre et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors, petit message de nos guides. Au-delà des épreuves, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis. Et oui, on dit toujours que tout est juste. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience, il y a juste l'expérimentation. Et qu'est-ce que l'on en fait? Alors, par rapport à la manifestation, transforme ta vie grâce à la gratitude. Effectivement, ça c'est un outil magique quand on comprend que c'est quelque chose qui peut nous aider au quotidien. La gratitude, c'est la richesse. Se plaindre, c'est la pauvreté. Telle est la règle d'or qui s'applique à tous les aspects de la vie. Santé, travail, relations, argent. Remercie pour chaque chose. Merci pour ce que j'ai, ce que je suis et ce qui vient. Merci pour mon passé. Merci pour mon présent. Merci pour mes futures possibilités. Ou alors, moi, je la formule aussi parfois comme ça. J'aime, je bénis, je remercie mon passé. J'aime, je bénis, je remercie mon présent. J'aime, je bénis, je remercie mes futurs positifs possibles. Et à répéter ça chaque jour, les énergies de gratitude vous apportent des bienfaits. Alors, autre petit tirage concernant l'oracle des âmes amoureuses. Alors, pour ceux qui seraient sur un parcours d'âme sacrée, pour ceux qui seraient en couple ou pour ceux qui seraient en séparation. Alors, prenez que ce qui résonne en vous en fonction de votre situation, bien évidemment. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout mon être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et alors, j'ai voulu tirer en fait une carte, donc en réalisant qu'il restait 15 jours avant la fin d'année. Donc, et dans 15 jours, nous sommes le 30 décembre. J'ai tiré une carte de l'oracle des portes de la conscience. Et cette carte, en fait, je me suis dit que ce serait la carte qui pourrait nous accompagner tout au long de ces 15 jours. Et elle est plutôt surprenante. La prudence. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Veille, humilité, courage. Alors, que vient nous dire cette carte? Alors tout de suite, le mot prudence viendrait dire vigilance, j'ai peur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais non, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre, ce mot. Comme quoi, il faut toujours avoir différents points de vue. En fait, la prudence nous aide à reconnaître que le véritable héroïsme est au cœur de nos limites.
lorsque nous savons nous réconcilier avec elle pour agir sans nous détruire. La prudence n'interdit pas le risque ni n'évite le danger. Tel un alpiniste ou un pompier, la prudence fait partie de leur métier. Quel est le danger? Quel risque prend-il? Quelles sont leurs limites? Dans quel but? En fait, nous devrions tous avoir en conscience de grandir, avoir conscience de nos limites et de nous savoir également fragiles. Moi, je sais que j'ai réalisé cette année que reconnaître sa vulnérabilité était une force puissante. Reconnaître ses parts d'ombre, ses parts de lumière, c'est s'équilibrer, c'est s'harmoniser, et c'est s'accueillir, c'est accepter. Et c'est vivre plus sereinement intérieurement. La prudence est enfin une vertu d'harmonie, de juste équilibre, et c'est ce que je viens de vous dire. Elle demande d'allier l'humilité et le courage pour ne pas se laisser endormir par l'ego, pour ne pas tomber dans l'arrogance et les actions téméraires ou au contraire s'enfoncer dans l'inaction totale par peur de faire mal ou de mal faire. Donc l'invitation de cette carte, c'est vois-le comme un appel à la vigilance pas pour te faire peur face à un éventuel danger, mais pour te rappeler d'user de tes qualités d'humilité dans tout ce que tu crois savoir. Effectivement, nos certitudes d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. On apprend en permanence. Et j'aime cette expression qui dit il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. En fait, on apprend en permanence. Et surtout quand on éveille sa conscience, on se rend compte que on ne pense plus de la même façon qu'il y a quand on était enfant, qu'on était ado, qu'on était jeune adulte, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 5 ans, qu'il y a même 6 mois. Et sans doute que d'autres prises de conscience nous feront voir le monde autrement encore. D'ici une semaine, un mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Souviens-toi que tout est mouvement et que selon le prisme de ton regard, une situation, un état d'être peuvent avoir de multiples portes de compréhension et de conscience. C'est le principe de la vigilance. Ne pas brandir ou affirmer des vérités sans préciser qu'elles sont le fruit de ton expérience et non la vérité absolue. Mais effectivement, il existe ta vérité, il existe ma vérité, il existe la vérité, fonction de notre parcours de vie, de nos croyances, de notre éducation, de qui nous sommes, de nos épreuves, de nos traumatismes, de ce que nous sommes amenés à vivre, en fonction de nos blessures d'âme, en fonction de nos émotions, en fonction de ces croyances limitantes, en fonction de ce qui se présente à nous. Mais oui, la vérité a un prisme différent pour chacun. Tu es invité à user de ton discernement dans les situations et avec les personnes que tu rencontres, à laisser ton cœur sentir ce que cela lui inspire plutôt que d'être sur un registre purement mental qui cherche en priorité la sécurité et non la remise en question de tes principes. Et effectivement, on pourrait essayer d'écouter les vibrations du mot prudence et prendre quelques minutes de méditation et écouter les battements de son cœur, fermer les yeux et écouter les battements de son cœur, sentir son rythme, ses pulsations, sa régularité, plonger à l'intérieur de soi, dans l'immensité de son cœur, et réaliser à quel point il rayonne et profiter de cet instant hors du temps.
puis se dire qu'on est sur un chemin, et un chemin qui est tracé. Et qu'est-ce que la prudence vient nous dire, nous informer? Écoutez chacune des lettres qui composent le mot vibration, les vibrations de chaque lettre de ce mot. On pourrait vivre le P comme qui cherche la profondeur. On pourrait vibrer le R qui invite au respect. On pourrait vibrer le U qui t'accueille dans l'unité. On pourrait vibrer le D qui aiguise ton discernement. On pourrait vibrer le E qui t'encourage à l'élévation. Le N comme ta véritable nature. Le C de conscience et le E d'éveil. Inspire et expire sur ces mots, sur ce mot, sur ces lettres, sur les mots qui viennent à toi. Voilà. Et alors, pour finir, j'avais tiré également 3 cartes de l'oracle des chakras, qui sont le son, musique, silence, rythme et vibration. C'est incroyable les synchronicités. À l'instant, je vous parlais du mot non, de la carte. Où est-ce que je l'ai mise? Zut. Bon, bref. Ah ben mince alors. Bref. Ah, comme quoi c'est du direct, hein, pardon. Donc, ah ben oui, elle est là, je l'ai mise là. Donc, le mot prudence. Et je vous disais, je vous invitais en fait à ressentir les vibrations de ce mot et des différentes lettres qui composent le mot prudence. Et là, on vous parle musique, silence, rythme et vibration. Donc, moi, je viendrai à vous conseiller aujourd'hui d'écouter de la musique, d'écouter des morceaux qui vibrent pour vous, des morceaux qui vous inspirent, des morceaux qui vous font du bien. Ensuite, autre carte que j'ai tirée, vérité, transparence, sincérité, communication, sont les mots qui définissent l'honnêteté. Et oui, pour trouver la voix de son cœur, on vous invite à être honnête et à trouver sa propre vérité. Effectivement, je vous parlais de vérité tantôt. Ta vérité, la vérité, ma vérité. Et pour finir, responsabilité, autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Et oui, la vie nous invite à prendre nos responsabilités à 100%. Nous sommes le propre acteur de notre vie. Il faut arrêter de jouer le rôle de victime et de considérer que tout ce qui nous arrive provient des autres, que c'est la faute des autres. Mais non, c'est pas ça la vie. C'est pas ça que nous sommes venus apprendre dans cette incarnation terrestre. Nous sommes venus expérimenter la dualité, nous sommes venus apprendre à aimer, à nous aimer, à aimer l'autre, à aimer de façon inconditionnelle et à prendre ses propres responsabilités pour être l'acteur de notre propre vie, pour manifester et pas se trouver des excuses en permanence. Ah oui, mais non, j'ai pas eu le temps, c'est pas le moment, j'ai trop de choses à faire. Non,
Ça, ce sont des fausses excuses et c'est se trahir en permanence. J'ai pas l'argent. Mais tout, on peut tout. On peut tout faire si on se l'accorde, si on est persévérant, volontaire, et si on veut changer et qu'on veut son plus grand bien. Ça, c'est ce que je pense et c'est ce que je vous invite à réfléchir. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière dans vos cœurs et je vous envoie plein, plein, plein de lumière et d'amour en votre direction. Belle journée.